Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la West Marches Campaign. C'est quelque chose que j'ai entendu parler en écoutant la chaîne YouTube de Matthew Colville, puis ça m'a beaucoup intrigué, fait que j'ai continué à écouter des vidéos là-dessus, puis là j'ai réussi à trouver d'autres personnes qui en parlaient. Il y avait Don Forgecast qui en parlait, ensuite lui parlait, je pense c'est avec Jake, un maître qui run une de ces games-là. Bon, à l'origine, l'inventeur de ce style de jeu, celui qui a appelé sa campagne West Marches, s'appelait Ben Robbins. C'est lui qui a parti une campagne comme ça, inspirée du old school, vraiment, de Donjons Dragons. Il y a aussi Lex Starwalker, qui parlait avec Christophe, un autre maître qui run une West Marches campagne. Quoique Lex a commencé sa propre campagne. Puis la manière qu'il en parle... moi, j'aime pas son style. J'ai l'impression que c'est pas ça. Mais en tout cas, ça, c'est mon intention. Mon impression. Donc, sur ce, une West Marches Campaign. Une West Marches Campaign, donc, c'est une partie où t'as... Bon, tout d'abord, c'est un sandbox. Mais un méga sandbox de fou, là. T'sais, il faut que tu le vois plus grand qu'un sandbox normal. Ça te prend 10 joueurs et plus pour jouer à ça. Ça te prend beaucoup de joueurs. Bien sûr, ils ne joueront pas les 10 autour de ta table en même temps, là, mais c'est ça que ça prend. Ça te prend beaucoup de temps. Donc, tu peux pas jouer à ça si tu as des responsabilités. En fait, tu peux pas être maître de ça si tu as des responsabilités dans ta vie. Par contre, tu peux être joueur. Je expliquerai comment ça. Parce qu'il faut que tu sois capable de jouer au moins... tu sais, il faut que tu sois capable plus qu'une fois par semaine en tant que maître, mais un joueur n'a pas besoin d'être là à chaque fois. C'est de l'exploration. C'est ça qui pousse l'aventure, c'est l'exploration. Il n'y aura pas tant d'intrigues politiques, il n'y aura pas de PVP, les joueurs s'entretueront pas non plus. Ça va être surtout de l'exploration, de maps, de donjons, tu sais, comme dans le bon vieux temps, là. Ça va être important. C'est comme jouer en hard mode aussi. Donc, il va y avoir des morts, beaucoup de morts. Pas tout le temps, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il va en avoir parce que les joueurs vont se ramasser, pogner contre des affaires qui ne s'attendaient pas, des choses comme ça. Fait que c'est un jeu joué en hard mode, là, tu sais. Tu peux jouer à normal, à easy, mais là, c'est pas ça. Tu joues à hard. Excusez. C'est les joueurs qui ont le pouvoir d'une partie comme ça. Le maître, il y en a, mais le maître, il est du côté des joueurs à 100%. Là. Tu sais, je veux dire, c'est dans le style, le joueur va dire, j'ai oublié de ramasser ma corde tantôt. Non, tu l'as ramassé. Tu sais, le maître, il faut que je sois du bord des joueurs parce que c'est vraiment... Le but, c'est pas des piéger, c'est des faire avancer puis des faire réfléchir puis pas agir en épais, là. L'avantage, c'est que tu peux runner plus de games avec plus de monde dans ce style-là. Mais comme je dis, si tu as des grosses responsabilités chez vous, oublie ça. C'est une partie, tu donnes aux joueurs ce qu'ils veulent. Fait que ça, c'est une autre chose importante. Toi, tu es le maître, mais ça reste que c'est les joueurs qui vont te donner, nous on va là, nous on va là. Puis après ça, l'avantage, comme je disais, si ton joueur a une grosse vie remplie avec des responsabilités, puis qu'il peut jouer une fois par 2 semaines, ben il viendra jouer une fois par 2 semaines. Puis si t'en as un autre qui a pas de vie, pas d'amis, pas de famille, puis qui a juste ça dans sa vie, Donjon Dragon, puis qui peut venir 2-3 fois semaine, mais il viendra 2-3 fois semaine. Donc c'est un peu c'est quoi le chose. Ensuite, le maître, il faut qu'il fournisse une plateforme aux joueurs pour que ceux-ci communiquent entre eux. Ça peut être soit une page Facebook, les plus vieux vont penser à un forum, ça existe encore, des vidéos sur YouTube. Les joueurs peuvent se faire des vidéos entre eux sur YouTube expliquant ce qu'ils ont vécu, un peu comme s'ils étaient à l'auberge après des aventures. Il faut que le maître crée une carte, une assez grande carte, mais il n'est pas obligé de tout mettre dessus tout de suite, mais il faut qu'il y ait quand même
du stock à explorer, parce qu'on se souvient que c'est une game d'exploration à la base, là. Après ça, le maître, il dit rien et il corrige rien. Dans le sens que ce que vivent les joueurs, c'est eux autres qui en parlent. Le maître, il va pas dire « Ouais, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, t'as tourné à gauche tantôt, tu te souviens pas. » Le maître, il fait pas ça. Les joueurs sont responsables de ce qu'ils vivent. C'est sûr, je veux dire, le maître, il run beaucoup de games, il run beaucoup de groupes, beaucoup de joueurs. Il peut pas être là tout le temps, partout pour tout le monde, fait qu'il a pas le choix de trancher une place. Puis c'est ça, les joueurs sont responsables des informations qu'ils prennent. Fait que s'ils longent une forêt, puis qu'ils tournent à gauche, puis là, ils découvrent un temple, puis un joueur qui dit « Ah, on a longé une forêt, puis là, on a tourné à droite, puis on a découvert un temple. » Le maître fait comme « Ton problème. » Parce que là, après ça, ça va fucker toutes les autres. C'est quasiment ça qui est plaisant. Le maître va fournir dans son aventure un quartier général, une planque, une auberge, une ville, où ce que les joueurs peuvent toujours se réunir. L'idéal dans une game comme ça, c'est de pas trop mettre de NPC intéressants. Parce que là, on se souvient que c'est une partie pour de l'exploration. C'est pas un sandbox de politique, puis de controverse, puis de manipulation, tant que ça. Là. C'est vraiment juste pour se promener puis s'amuser, tu sais. Ah oui, c'est ça. Faut que tu gères comme j'ai dit, les joueurs. Tu vas en avoir plusieurs. Certains vont jouer plus souvent que d'autres. Puis il faut que le maître gère un peu les joueurs dans ce sens qu'il faut pas que tu aies toujours, mettons, ces 4 joueurs-là jouent tout le temps ensemble. Puis qu'il y en a un autre qui fait jamais rien. Il faut que le maître dise, vous autres, vous ne pouvez plus aventurer, mettons, une fois ou deux ensemble, lui, il faudrait qu'il aventure, puis comme ça. Fait qu'il faut qu'il gère ses joueurs comme ça. Il y a des joueurs qui vont monter plus vite de niveau, d'autres vont être moins haut niveau rendus à ce moment-là. Le maître, il s'en fout, il check les joueurs, il peut les encourager à prendre un niveau plus bas. Ceux-là, il faut qu'il le protège peut-être un peu plus, etc. Mais c'est ça, le maître, il faut qu'il gère un peu les groupes, mais pas trop. Faut pas non plus qu'il oblige des joueurs à jouer avec d'autres. Mais il peut peut-être empêcher de jouer certains joueurs de jouer avec d'autres trop souvent. Souvent, l'idéal aussi, ça va être de monter un donjon. Là, on parle de la quest, là. Ben, pas de la quest, mais du West Marches. De couper un donjon avec une bébite clairement trop forte. Pour que le groupe ne puisse pas finir le donjon, que le groupe ait des pertes, que le groupe doive revenir au village, ainsi de suite. Je reviendrai pourquoi. Et c'est parfait, ça, ce style de campagne-là, pour débuter un nouveau monde. Fait que si tu es un maître qui veut commencer son nouveau monde, le West Marches Campaign est excellent parce que c'est ça, c'est le début de tout. Là. Imagine que tu es dans ta ville et il n'y a pas un NPC, ça fait 3 générations qui est parti à l'aventure. Les joueurs sont les premiers fous à dire « On va aller explorer dehors !» C'est ça l'ambiance du jeu, que faut être fou, sortir des murs de la protection de la ville. On veut pas faire ça, mais là, les joueurs, autres, ils reçoivent un appel quelconque d'héroïsme, d'aventurier, puis ils veulent partir. Fait que ça, c'est ce que le maître doit un peu placer. Du côté des joueurs! Les joueurs doivent, et c'est impératif, qu'ils fassent un rapport de leur game. Il faut, là. Tu peux pas laisser ça là, parce que c'est que les joueurs vont s'empiéter. Là, on se rappelle que tu as plusieurs groupes de joueurs, plusieurs joueurs qui se mélangent. Donc, si un groupe va vider le temple du feu, puis qu'il n'en parle pas à personne, puis que l'autre groupe dit « Je vais aller vider le temple du feu », ben lui, sa game va se résumer à « Ah, c'est déjà tout vide. Sa soirée va être plate. » t'sais. Fait que les joueurs doivent communiquer ensemble. C'est ça, c'est de là à dire, c'est comme c'est ça, les joueurs, ils se ramassent, puis ils parlent de leurs aventures. Les joueurs, c'est eux qui récapitulent les parties, c'est eux qui génèrent leur rumeur. Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait un temple par là, moi je suis passé, on n'a pas eu le temps d'arrêter parce que on voyait de la fumée plus loin, on dit on va aller voir la fumée, mais on a laissé un temple là qu'on n'y a pas touché. Fait que c'est les joueurs entre eux autres qui doivent se générer des histoires, des rumeurs et des choses comme ça, des pistes. Moi, j'en fais pas de West Marches Game parce que j'ai trop de responsabilités, je ne pourrais pas être DM. Mais moi, l'affaire, bon, en tant que maître, tu prépares tes Random Encounter parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est les joueurs qui brasseraient leur Random Encounter.
Donc, c'est eux autres qui roulent si oui ou non il y en a un. C'est eux autres qui roulent qu'est-ce qu'ils rencontrent. Et c'est eux autres qui roulent, quand ils trouvent un trésor, c'est eux autres qui roulent le trésor qu'ils trouvent. C'est eux autres. Moi, je dis, j'irais jusqu'au point de, mettons qu'il y a un combat. Je dis, ok, ben le gobelin t'attaque, brasse, le joueur brasse l'attaque contre lui. Tu sais, j'ai dit, vas-y, le gobelin, il a plus 4 contre toi. Puis c'est le joueur qui brasse pour lui. Fait que t'as même pas à rouler des dés. Tu sais, c'est inspiré de d'autres jeux, là. Mais c'est ça, fait que t'es un mec qui peut plus envoyer. Tu vas quand même brasser quelques dés durant l'aventure, des jets de stealth, des choses comme ça. Mais pour que ça coule bien, là, moi, les combats, je les ferais tout faire par les joueurs, tu sais. Puis ils roulent en, bien sûr, les dommages contre eux. Fait que si le gars, il dit, ah, je t'ai dit, le gobelin t'attaque, il y a plus 4, tu brasses, pogné 19, ben plus 4, ça fait 23, il te touche, il te fait un D6 plus 2, brasse ton D6. 8, tu viens de te faire 8 de dégâts. Tu sais, les joueurs brassent leurs propres dégâts, fait qu'il y a un autre suspense qui embarque, t'es sûr à 100% que le maître, il t'envoie pas de la bullshit, c'est toi qui t'es brassé tes dégâts, t'es touché, etc. Tu sais. Fait que ça, c'est de la manière que les... Ah ouais, c'est ça, comme j'ai dit aussi, le PVP n'existe pas. Parce que dans une aventure comme ça, les joueurs vont déjà être pris contre le monde qui va être difficile. À la limite, un mec dit l'idée, c'est s'il y a du PVP, c'est les joueurs qui décident si ça arrive ou non. Dans le sens de le voleur va voler un autre joueur, puis il fait son jet, puis tout, puis là tu dis, est-ce que le gars te vole? Le joueur dit non, je veux pas. Parfait, c'est jamais arrivé. Le joueur t'a pas volé, c'est pas fait pour ça. T'sais, le gars, le mec, il pousse ça jusqu'à tu perds connaissance. Il y a un joueur qui donne une claque, ça gueule, t'es réveillé. Tu décides, est-ce qu'il te donne une claque ou non? Ben oui, me réveiller va. Ok, parfait. T'sais, ça peut être aussi con qu'il y a un joueur qui t'attaque, puis tu dis, ah ouais, ok, je le prends le coup, puis j'en donne un. Puis lui, il dit, moi, je le prends pas. C'est tout aussi con que ça. Le PVP n'est pas encouragé dans un système comme ça, parce que c'est les joueurs contre le monde. Mais pas contre le maître, contre le monde. Ça, c'est... Ah oui, c'est ça. Puis, il faut que les joueurs soient à l'affût. Parce que faut pas que tu manques rien. Si tu passes à côté de quelque chose, si tu n'écoutes pas, puis des informations que tu ne pourras pas transmettre aux autres joueurs, ça va chier à la patente. Si les joueurs se promènent sur le donjon, ben pas sur le donjon, mais sur la map, ils partent en ligne droite, ils vont peut-être rater un paquet d'affaires que les autres, ils vont pas voir nécessairement, des choses comme ça. Je parlais aussi de la disparité entre les niveaux. Ben, c'est ça, comme j'expliquais, mettons, tes joueurs rentrent dans un donjon, ils sont 5. Ils arrivent à une place, puis il y a un petit boss qui en pète 3, puis les deux autres, ils se sauvent en courant, puis ils survivent. Ils reviennent au village, puis là, ils s'en vont dire au monde, ah, on a mangé une volée, à telle place, puis tout, blablabla, ça reste de même. Puis là, il y a un autre groupe, tu sais, qui se pense tough. Eux autres sont 4, puis ils vont le faire, le même donjon, puis ils arrivent au même boss, puis ils se font péter par le même boss, puis il y en a 2 qui reviennent vivants, puis ils disent, hey, vous aviez raison, c'était dur, tu sais. Fait que là, les 4 vivants, ils s'en vont ensemble. Là, ils montent d'une coupe de niveau, puis ils disent, hey, on retourne-tu là-bas? Là, ils retournent à ce donjon-là, et là, ils réussissent à le péter, ce boss-là. Puis ça débouche sur une suite dans le donjon. Fait que c'est ça, tu coupes tes donjons, fait que tes joueurs, ils n'ont pas le choix de revenir à des places qui sont allés. T'as du monde qui meurt, t'as une rotation de joueurs, de personnages. Les joueurs peuvent se faire plus d'un personnage dans une chose comme ça à la limite, mais si t'as vraiment tes 10 joueurs, t'auras pas besoin. D'ailleurs, je suggère que si t'as pas beaucoup de joueurs, fais pas ça. En fait, si t'as pas beaucoup de joueurs, tu peux pas appeler ça une West Marches Game. Ça s'appelle juste un sandbox d'exploration. C'est pas t'es pas au même palier d'aventure. Après ça, qu'est-ce qu'il me reste? Les astuces et les trucs. Dans le fond, les astuces et les trucs par rapport à une game comme ça. Je suggère les joueurs doivent se faire des personnages spécialisés. Tu peux te faire des bons dans un peu n'importe quoi, mais je pense que si tu as des joueurs spécialisés, tu sais, tu as un voleur qui est très 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 bon pour défaire les pièges, ben, maintenant les joueurs peuvent. Il y a un groupe qui dit hey, on cherche un voleur, nous autres, parce qu'on a vu une coupe de pièges qu'ils nous ont eu, fait qu'on aimerait ça avoir quelqu'un nous aider. Ben, ce voleur-là va se dire moi je suis prêt, je suis capable d'y aller. Puis ils vont, tu sais, fait que tu fais des joueurs spécialisés, un qui varge fort, un qui est justement bon
pour explorer à l'extérieur. Tu sais, peut-être que lui, c'est un spécialiste à cheval avec un arc, puis il tourne, puis il rentre moins dans les donjons, mais lui, c'est un explorateur extérieur, tandis que les autres, il y en a peut-être, plus des dungeon delvers, tu sais. Des skills comme nature skill, ça va servir un peu plus, parce que normalement, dans une game, tu as moins que la moitié des games, à la limite, là, je dis un chiffre de même, mais c'est pas tout le monde qui va utiliser des nature. Même chose pour les cartographer tools. C'est pas quelque chose qui va toujours sortir dans la 5e édition. Ben là, c'est quelque chose que le monde va y dire hey, je vais en prendre, je vais en choisir. Puis à la limite, si tu veux jouer un cartographe, tu peux. C'est sûr qu'il faut que tu sois capable de te défendre parce que sinon tu vas juste servir à rien. Là, t'sais. Fait que tu peux te faire un personnage spécialisé encore là-dedans. Les rangers, les druides, ils vont peut-être shiner un petit peu plus aussi. C'est des bonhommes d'extérieur, puis d'exploration, puis de nature. Fait ils ont peut-être des meilleures chances de faire avancer le groupe dans ces circonstances-là. Il y a le background Outlander aussi dans la 5e édition, qui est un background, je pense que c'est lui qui double ta vitesse de voyage. C'est pratique dans une game de même. Sauf que là, si tu fais ça, faut pas que tu oublies. Tu sais, t'as un groupe avec un Outlander, t'avances 2 fois plus vite que les autres, tu te dis, à 4 jours de marche là-bas, nous autres, on a trouvé une chute d'eau, puis en arrière, il y a un passage qui mène vers une grotte de fées. Ben, l'autre groupe part 4 jours, là, qui a pas ça, là, il est à mi-chemin, lui, puis il fait comme, ben, Chris, c'est où sa chute, là, faut pas de chute. Puis là, il continue 5 jours, 6 jours, il la trouve pas, la maudite chute, tu sais. Fait que, c'est ça, là, il y a des choses qui vont être utile, mais il faut faire attention parce que là, c'est des nouvelles armes que t'as, que les autres n'ont pas, etc. C'est fascinant. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, il y a peu ou pas d'histoire dans une aventure comme ça, ou sinon, c'est soit des aventures qui sont terminées il y a longtemps. Tu sais, tu peux relier des temples ensemble, mais l'histoire de ces temples-là est comme réglée depuis longtemps. Mais les joueurs découvrent une histoire qui est juste intéressante. C'est du lore pour ton monde à la limite. L'autre chose, c'est pour commencer ça, l'idée que le maître a eue, lui, je me suis plus c'est lequel, il dit j'ai donné une carte au trésor à mes joueurs. Fait que le premier groupe a trouvé une carte au trésor. Fait qu'ils sont fait comme on va partir chercher ce trésor-là. Là, ils partent, puis là, ils découvrent d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Fait que c'est ça qui fait que ton aventure agrandit. Puis là, t'en as d'autres qui peut-être pas trouver d'autres cartes, là, mais qui peuvent trouver une grotte. Puis c'est là que ça commence à se propager. Puis si tu commences ta ville... Parce que je pense que le West Marches qui est arrivé, c'est que c'est un groupe qui partait vers l'ouest puis qui découvrait un Marches, des marais. T'sais. Tandis que là, ben, tu peux la mettre au milieu, t'expands ça dans toutes les directions. Les joueurs peuvent aller partout. D'ailleurs, les joueurs... sur la plateforme, faut qu'ils annoncent au maître d'avance qu'est-ce qu'ils veulent faire. Genre, nous, on veut s'en aller vers là. Nous, on va aller explorer ce temple-là. Il y a une forêt dans ce coin-là, c'est là qu'on s'en va parce qu'il faut que le maître puisse préparer ce que les joueurs s'en vont. C'est pour ça que je dis que c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent, mais le maître, il faut qu'il le prépare. Donc, il faut que les joueurs donnent le temps au maître de préparer ces choses. Fait que c'est comme ça... c'est comme ça que c'est géré. Puis comme je disais, si un joueur peut jouer moins souvent, puis lui il dit, gars, moi j'ai un lousse là, samedi après-midi, cette date-là, puis que le maître il peut, ben là, hop, t'as des joueurs qui vont se greffer à ça. Puis s'il y en a un autre qui dit, moi je peux jouer n'importe quel soir de la semaine, puis il y en a, mettons, un ou deux autres qui disent, ben moi je peux juste jeudi, puis moi je peux juste mardi, ben il y a peut-être un groupe qui va avoir mardi, jeudi, puis le samedi après-midi, tu sais. Fait que c'est comme ça que tout se gère, c'est ça. C'est de la gestion par les joueurs, avec l'accord du maître toujours. Fait que, en conclusion, éventuellement, les joueurs vont être trop forts dans ce style de game-là, mais rendu là, probablement qu'il y a une histoire qui va s'être dessinée un petit peu. Fait que, comme j'ai dit, c'est l'idéal pour partir un monde. Commencer à mapper out une région quelconque. C'est parfait pour mettre en place des aventures de plus haut niveau éventuellement. Tu sais, quand les joueurs se promènent puis qu'ils découvrent une autre ville, ben là, ça peut faire commencer à faire de la chicane, tu sais, comme ils ont volé des ressources sur un autre territoire, tu sais. Là, ça fait une game, là, ça embarque la politique.
Fait que là, tu débarques un peu de la West Marches. Tu peux la continuer pareil, parce qu'il y a d'autres choses à explorer, mais cette section-là va être autre chose. Parce que rendu au niveau aussi, on s'entend-tu que t'es plus à pied puis à cheval, là. Des fois, tu peux voler. Un mage peut dire, OK, ben moi, à partir de cette place-là, dans ce vieux... dans cette clairière-là, je vais faire un centre de téléportation au milieu pour qu'on puisse tout de suite s'en aller là sans problème, tu sais. Fait que les joueurs, au lieu de faire 6 jours de marche, ils se téléportent. C'est fait. Ils ont fait 6 jours de marche en 2 secondes. Puis là, ils peuvent repartir de ce point-là, tu sais. Puis, aussi, une autre manière, c'est qu'un moment donné, les joueurs peuvent se faire un château, un tour de garde, un avant-poste. Ils se font des places à eux. Fait que là, ils partent de là. À la limite, ça peut attirer des suivants. Là, ça, c'est rendu autre chose. Là. Mais tu sais, c'est ça que ça veut dire qu'en conclusion, ta petite aventure de héros qui explore, un moment donné, ça avance, ça avance, ça avance. Puis ça grandit plus. C'est là que les joueurs rendus niveau 8, 9, je sais pas trop, tu sais. Là, tu commences à réaliser à quel point, qu'est-ce qu'on s'est fait chier au début. Puis il était là le fun de se faire chier au début, de dire, ah, si on a assez de bouffe pour tout le monde aujourd'hui. Puis, tu sais, le sort Create Food and Water, là, c'est pas un favori de tous, là, tu sais. Mais dans une game comme ça, ben, il y en a qui vont faire comme, ouais, c'est intéressant, ce sort-là. Ça pourrait être pratique, ça nous simplifierait la vie pour tel voyage, etc. Fait que là, ça c'est ça le West Marches Campaign. Moi je tripais à écouter les gens parler de ça, puis là je réalisais que c'est à peu près ce que j'avais fait dans mon sandbox de Casayazos. C'était à peu près ça. J'avais juste moins de joueurs, mais j'avais 5 joueurs. Il y avait chacun 2 personnages, tu sais. Puis ça ressemblait à ça. Ils s'en allaient, ils exploraient, puis tout ça. Fait que ça m'a appelé ce style de campagne-là. Bien sûr, je pourrais pas faire ça jamais parce que j'aurais toujours trop de responsabilités, tu sais. Mais quand même, c'est intéressant de le dire parce que quand j'étais plus jeune, dans mon temps, là, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu faire une campagne. J'avais le temps, j'avais juste ça à faire. J'avais le goût de créer. J'ai créé un monde divisé en 30 provinces. Chaque province avait sa map. Chaque map avait ses villes. J'avais tout créé ça. Puis si j'ai utilisé 10% de tout ça, ben c'est beau. Ben là, dans ce temps-là, j'aurais pu tout prendre ça, faire de quoi de plus constructif, construire à mesure ce que les joueurs vont. Puis j'aurais pas perdu autant de temps. J'ai raté ma vie. Non, c'est pas vrai, j'allais réussir très bien ma vie. Fait que ça ressemble à ça, la West Marches Campaign. J'espère que toutes ces informations-là vous ont plu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné, surtout depuis que je bouffe du sandbox. Là. J'adore ça. Ça, c'est comme l'ultime sandbox. Puis si j'avais pu, ben je l'aurais fait. Fait que si vous pouvez, faites-en un. C'est écœurant. Surtout à cette heure avec Internet. Tu peux faire ça sur Roll20 puis ces affaires-là. C'est encore plus facile qu'avant. Fait que je vous encourage à faire un West Marches Campaign. Et à la prochaine!